L'établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise, le PTB, mène et coordonne des actions pour une bonne gestion de l'eau sur le bassin de la Sèvre nantaise. L'une des missions importantes de l'EPTB, la surveillance du niveau des eaux. Mais tout d'abord, qu'appelle-t-on une crue ? Alors c'est lorsque l'eau monte généralement sur nos rivières de façon assez brusque, parce que ce sont des rivières dites semi-torrentielles. Et donc on a la caractéristique d'avoir des crues qui montent vite et qui redescendent vite. Le PTB dans ses missions a entre autres la surveillance et la prévention des crues. Et comment on fait pour prévenir les crues ? C'est pas très facile, ça dépend beaucoup de la météo. Donc il faut surveiller la rivière, surveiller les niveaux et voir lorsque ça monte, à quel endroit ça monte. La crue met quelques heures seulement à traverser le bassin versant de la Sèvre nantaise, donc il est important qu'on soit rapide dans l'information. Donc c'est pourquoi le PTB, en complément de ce qui existe au niveau des services de l'État et qu'on appelle Vigicru, a développé un outil qui permet à chacun de pouvoir être informé en temps réel de la montée ou même de la descente, le cas échéant, du niveau de la rivière sur un secteur qui le concerne précisément. Cet outil web participatif créé en 2016, expérimenté jusqu'à ce jour, permet d'améliorer l'échange d'informations en cas de crue sur le bassin de la Sèvre nantaise. Mais quels sont donc les moyens de surveillance mis en œuvre ? On surveille les crues grâce à différentes stations qui sont basées tout au long de la rivière, qui permettent de suivre les niveaux d'eau à différents points stratégiques. On a également des pluviomètres qui permettent de surveiller les pluies, s'il pleut beaucoup ou pas. Et on a installé des repères pour savoir, lors des précédentes années, si l'eau est montée à un niveau important ou pas. Ça permet de garder en tête la mémoire des crues. On a installé un peu plus d'une centaine de repères sur tout le bassin versant de la Sèvre nantaise. Et dans l'avenir, on attend encore d'avoir de nouvelles données, qui en général c'est des riverains qui viennent nous voir pour nous dire si chez eux ou aux environs de chez eux l'eau est montée. Et pour garder cette information, on va installer un repère de crue dans l'espace public. Et toutes les informations sont collectées et intégrées à l'outil web. On a créé un outil internet qui est disponible sur le site internet de l'EPTB, sur lequel sont renseignées les différentes stations du bassin versant pour connaître le niveau d'eau et les niveaux des pluies également. Et sur cet outil, les utilisateurs pourront venir paramétrer des notifications pour savoir où en sont les niveaux d'eau en amont de leur maison ou de leur commune pour les collectivités. Il est ouvert à tous sur inscription. Il faut contacter le PTB pour que mes collègues ou moi puissions créer un compte et pouvoir vous renseigner sur quelles sont les meilleures notifications qui pourront vous être le plus utiles. Chaque utilisateur pourra intervenir directement sur le site. Il faut d'abord, dans un premier temps, se rapprocher de l'EPTB. Et dans ce cas, on pourra mettre en place un système ensemble avec une échelle qui pourra permettre de suivre les niveaux d'eau. Et ensuite, de pouvoir venir les renseigner manuellement sur le site de l'EPTB. Et comme ça, toutes les personnes qui sont à l'aval seront au courant de cette montée des niveaux d'eau. Chacun peut paramétrer toutes les notifications qu'il le souhaite. Et il peut recevoir des notifications à la fois par mail ou par SMS. En lien avec cet outil, on aide les personnes donc, à créer un compte et à mettre en place les bonnes notifications. Mais on peut aider également les personnes à faire ce qu'on appelle un diagnostic de réduction de la vulnérabilité. Comment adapter sa maison pour qu'il y ait le moins de dégâts lors d'une éventuelle crue ou aux communes, comment mieux gérer leur plan communal de sauvegarde pour mieux agir en cas d'inondation. Le but étant bien entendu d'avoir le maximum de contributeurs. Tout à fait. Un maximum de contributeurs pour densifier le système, le nombre de stations. Et comme ça, plus il y a d'informations, plus les riverains et les personnes concernées seront au courant rapidement de la montée des eaux. Le PTB collecte les informations actuelles, mais pas que. On cherche également des informations qui peuvent être des photos, des vidéos, des témoignages ou même juste des hauteurs de crues à certains endroits
Pour garder cette mémoire des crues, on essaie de collecter toutes les informations et ça peut servir par exemple pour installer des repères de crues ou pour d'autres peut-être actions par la suite. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'EPTB à l'adresse www.sèvres-nantaise.com ou les contacter directement par téléphone au 02 51 80 09 51.